Les amis, chers auditeurs, chers publics, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne préférée Jean Sobaillot et le droit. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Samedi, c'était génial, donc je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce live, tout le public. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale dans Investir au pays pour les nuls. Et cette émission est consacrée aujourd'hui à un concept tout à fait révolutionnaire. Il s'agit de la location minute écologique, du transport minute écologique. On se retrouve à l'intérieur dans quelques minutes. À tout de suite. Merci à vous d'être vraiment toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Le live de samedi était un live d'anthologie. C'était épique les amis. Samedi, c'était vraiment génial lors du live. Donc merci à tout le public, merci à tous nos invités et merci aux chroniqueurs. Aujourd'hui, dans Investir au pays pour les nuls, nous allons parler d'un concept tout à fait novateur. Nous allons parler en effet du transport économique, du transport minute écologique. Je suis vraiment très fier du direct de samedi. Vraiment, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression et vous avez été très nombreux à participer à ce direct. Et en fait, quelles que soient évidemment vos opinions, l'essentiel c'est qu'on a pu avoir un vrai débat et la suite arrive les amis, la suite arrive. Les amis, cette émission Investir pour les nuls est une émission qui est vraiment très importante. Donc merci à vous de toujours continuer à suivre cette émission-là. Aujourd'hui, le transport minute écologique. C'est une idée qui m'est venue tout simplement parce que on assiste quand même à des enjeux économiques très forts. Nous sommes à une période cruciale avec énormément d'enjeux. Donc j'ai parlé des enjeux économiques, il y a également des enjeux évidemment environnementaux. Vous avez des enjeux politiques. Et je me suis dit, pour investir au pays, il faut bien investir au pays. Il faut donc penser à tout cela. Donc, l'environnement est très important. L'Afrique a d'énormes ressources et l'Afrique a encore la possibilité aujourd'hui d'inverser la tendance puisque nos villes sont de plus en plus polluées. Il y a de plus en plus de circulation automobile. On voit ce qui se passe en Europe où c'est littéralement le chaos. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut trouver de nouvelles solutions. Et grâce aux nouvelles innovations technologiques, on a la possibilité aujourd'hui d'investir au pays et de contribuer au développement de notre environnement, au développement de notre économie, que ce soit une économie macro, c'est-à-dire une économie globale, ou une microéconomie, c'est-à-dire une économie basée sur, par exemple, l'entrepreneur lui-même. Donc vous pouvez faire de l'argent, en gros, grâce à ces nouvelles technologies et grâce à ce nouvel environnement et à cette nouvelle donne politique. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec tout ça? Eh bien, le transport en Afrique est très important. Alors comment faire du transport autrement? Comment proposer un service de transport qui n'existe pas encore et qui peut être rentable et te faire gagner beaucoup d'argent? Bon, bah c'est simple, j'ai pensé au transport minute écologique. Voilà, c'est un concept qui est venu comme ça, parce que j'y pensais, etc., etc. Si toi, ça t'intéresse, il n'y a pas de souci, hein, tu peux toujours tenter l'expérience. Alors attention les amis, les idées que je vous propose dans le cadre de cette émission Investir au pays pour les nuls, ce sont des idées qui peuvent être développées avec plus ou moins de moyens. Donc, à un petit niveau, on peut faire du transport minute écologique, comme à un très grand niveau. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, c'est ce que je vais tenter de développer rapidement, parce que dans le cadre d'une vidéo d'une dizaine de minutes, c'est pas tout à fait évident. Alors, qui dit transport minute écologique, dit acquisition de matériel. Donc évidemment, hein, vous avez créé votre société, vous avez accompli toutes les formalités. Votre société, elle peut être basée où vous voulez, hein. Ça peut être en Occident ou ça peut être sur place. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie politique et économique d'ailleurs. Alors du coup, vous allez faire l'acquisition de matériel. Vous allez acheter quoi? Vous allez acheter des véhicules. Alors évidemment, puisqu'on est dans la donne écologique, puisque dans transport
minute, il y a également écologique. Alors, vous allez choisir des véhicules qui ne polluent pas. Donc, c'est ce qui est très très important. Certains vont dire, oui, mais aujourd'hui, les véhicules électriques, ça coûte extrêmement cher, etc., etc., etc. Alors, il existe des petits véhicules, vraiment des tout petits véhicules qui ne sont pas très chers, en fait, et que vous pouvez amortir très rapidement sur 5 ans, en fait. Donc, vous pouvez prendre des petits véhicules avec une autonomie, on va dire, de 150, 200 km, voire même 100, hein, 100 km, c'est largement suffisant par rapport à notre stratégie. Vous commencez doucement, d'accord? Vous faites l'acquisition de quelques véhicules en fonction de vos moyens. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez évidemment mettre en place toute la logistique. Parce que ce qui est important, c'est pas de démarrer le business et ensuite ça s'arrête faute de logistique. Il faut déjà penser à la logistique en même temps. La logistique, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire prévoir par exemple les pièces de rechange, prévoir en fait un partenariat avec un garage spécialisé qui va pouvoir prendre en main très 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 vite vos véhicules parce que les véhicules doivent être à chaque fois toujours dispo, toujours neufs en fait, toujours propres et évidemment en état de marche, hein, en état de fonctionnement. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, une fois effectivement que vous avez fait l'acquisition de ces véhicules-là, il est évident qu'il va falloir évidemment recruter, donc il y a toute cette période-là de recrutement, de formation sur le concept, une période également de commercialisation, de communication sur ce concept-là. Et évidemment, il va falloir faire appel également à des commerciaux. Donc, de toute manière, dans votre business plan, il va falloir intégrer toutes ces donnes-là. Hein. Ce que je vous dis, c'est vraiment quelque chose de normal, quoi, hein, d'évident. Jusque-là, il n'y a pas de souci majeur. Ensuite, pour faire fonctionner effectivement votre entreprise, vous allez avoir besoin, je pense, de sponsors. Ici, par exemple, on peut faire appel à la région, voilà, pour obtenir, on va dire, des subventions, des choses comme ça, etc. etc. Donc après, c'est quelque chose qu'il faut voir dans les détails. L'idée de cette location nouvelle génération, de cette location 2.0, ça va être de pouvoir mettre au service de votre clientèle des véhicules très fonctionnels, peu coûteux, et qui vont vous rapporter gros à vous. Alors ça veut dire qu'il va falloir que vous trouviez un système qui va être vraiment le moins coûteux, le moins onéreux possible. Ici, vous avez dû observer, il y a l'expérience Uber, hein, qu'on connaît tous, et vous savez que Uber utilise voilà, un système efficace de réservation, etc., etc. Donc l'idée, en fait, pour pouvoir faire fonctionner votre flotte de véhicules, il va falloir que vous passiez par, effectivement, une plateforme de réservation. Soit vous en avez les capacités techniques, les capacités de production, etc., vous vous en occupez tout seul, donc ça nécessite évidemment encore plus de capital, soit vous passez par des partenaires qui, eux, savent comment gérer. Donc vous passez par une plateforme, c'est possible aussi, une plateforme de réservation des véhicules, etc., etc. Ce côté-là doit être vraiment très bien fait parce que sans ça, vous allez avoir du mal à démarrer. Donc il faut vraiment une bonne politique de réservation des véhicules, que ce soit très rapide pour, au final, que ce soit efficace et que vous puissiez obtenir la rentabilité souhaitée. L'idée de la location minute, si je puis dire, de la location minute écologique, c'est que les véhicules doivent se trouver un peu partout en principe. Alors avant d'en arriver là, avant d'arriver à avoir des véhicules un peu partout, ça nécessite quand même une certaine progression. Donc au départ, évidemment, vos véhicules, vous n'en aurez pas 100, vous en aurez quelques-uns et ils ne seront pas situés partout. Donc il va falloir que vous choisissiez un emplacement stratégique, un emplacement qui ne soit pas trop éloigné de tous les centres d'affaires, de tous les centres commerciaux, de là où les gens ont besoin d'aller, tout simplement. Et votre offre sera très souple parce que vous pouvez très bien louer pour 1 heure, comme pour 3, 4, une journée, etc. etc. Donc après, ce sera à vous d'adapter votre offre en fonction de ce que vous voulez gagner, hein, en fonction des marges que vous voulez faire, etc. Alors évidemment, c'est un marché qui va être très très juteux,
parce que des clients, vous en aurez. Vous aurez beaucoup de clients. La seule difficulté, c'est le calcul entre, comment dirais-je, votre investissement de départ et la rentabilité. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas être pressé quoi, dans ce genre de business. C'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent, mais il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas vous dire que dans l'année, on va tout de suite gagner de l'argent. C'est possible, hein, c'est possible, mais ça dépend de votre déploiement. Voilà, donc c'est une idée qui m'est venue comme ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit en phase avec notre environnement, il faut qu'on soit en phase avec comment dire, avec l'environnement institutionnel et politique, puisque aujourd'hui, tout le monde tend vers la préservation de la nature, et puis en même temps, il faut pouvoir saisir des opportunités. En Afrique, il y a en effet beaucoup d'opportunités, et je pense qu'on peut le faire en respectant l'environnement, en respectant évidemment les gens, en respectant les Africains. Ça veut dire que quand vous allez prendre des salariés, il va falloir effectivement leur offrir une belle rémunération. J'insiste sur la belle rémunération parce que ça va conditionner la réussite de votre activité. La formation, elle est très très importante. Et puis la motivation, c'est-à-dire que si vous mettez en place un système, un bon deal, hein, un système basé sur déjà un salaire qui est très bon, et puis des primes en fonction évidemment des résultats, vous allez parvenir, je pense, vraiment à créer de la joie partout autour de vous, et puis y compris pour vous-même. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée d'investir au pays pour les nuls, c'est de trouver des bons leviers pour pouvoir à la fois s'enrichir personnellement, mais également enrichir le continent, l'Afrique et les Africains. Aujourd'hui, on trouve de bons véhicules électriques, des petits véhicules hein, pour pas si cher que ça. Et demain, avec les innovations technologiques, on pourra rouler à autre chose. Hein. Je pense par exemple à l'hydrogène, je pense peut-être même au solaire, hein, ça dépend des innovations technologiques. Donc en gros, cette idée-là, gardez-la bien en tête, ça peut peut-être vous servir un jour, ou d'ailleurs ça peut vous inspirer, vous permettre de trouver une autre idée pour pouvoir faire du business en Afrique, développer l'Afrique et puis vous développer vous-même hein, par la même occasion. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous avez des questions complémentaires, parce que dans le cadre d'une vidéo, je ne peux évidemment pas rentrer dans tous les détails, si vous souhaitez me contacter, il n'y a pas de souci, donc vous avez toutes mes coordonnées en dessous des vidéos. Et puis, écoutez, l'aventure continue. Alors dans la semaine, évidemment, vous allez avoir d'autres vidéos sur d'autres sujets, toujours plus palpitants. Les amis, merci à vous. Et puis, que nos ancêtres soient avec vous, je vous souhaite une très belle semaine, et puis on se retrouve dans d'autres vidéos, et puis on se retrouve samedi, lors du super live qui attend tout le monde, et puis on se retrouve également vendredi, parce que vendredi soir, il y aura un live surprise, les amis, un live qui va vous étonner, un live qui va surprendre tout le monde. Chose promise, chose due. À bientôt. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.